jeu de rester sur place? Oui. Non, finalement. C'est quoi le terme? Je le cherchais l'autre jour, le fameux jeu qu'on reste... Je ne sais pas le terme, mais c'est rendu bien à la mode. Les officiels le détestent. OK, oui. Et là, ben, je crois qu'à un moment donné, on n'a même pas le choix. On y va avec un bon vieux roche-papier-ciseau pour savoir le qui va gagnant. quitter. Et même à ça, je pense que des fois, on y va un 2-3, finalement un 4-7 pour savoir. Des grands enfants sur le terrain. Je me rappelle la première année dans les Calam, les Capitales et les Aigles avaient fait un guichet un tiers. Donc, c'est de belle augure pour le partant des Aigles ce soir. Oui, ça va faire du bien. Hier, on a eu un excellent départ de Mike Hansel également, qui a accordé seulement 2 points. Malheureusement, c'est au niveau de la relève. Je me répète, mais c'est vraiment à ce niveau-là que ça fait mal dans la défaite. Alors, on est prêt. On vient de faire le relais au deuxième but. Je rappelle les arbitres en présence. Derrière le marbre, ce sera Jacob Cackett. Au premier but, Matt Beaver. Et au troisième but, ce sera Michael Green. Alors que Amani Larry s'amène au bâton. On vous souhaite un excellent match, mesdames et messieurs, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et Home Team Network. Je vous rappelle, Mike Tremblay, moi-même, à la description, flanqué par Fred Lajoie à l'analyste. Et Fred, on se rappelle, c'est comme dans le bon vieux temps. Ça me fait du bien. J'ai l'impression de revivre ma jeunesse de v'là 2 ans. J'avais oublié la chaleur, par exemple, persistante dans les hauteurs du stade Kiarama. Le premier tir s'est déjà frappé vers Sanchez. Le relais premier. Attends pour le retrait. Un retrait rapide. Ben, je pense que c'est le monde idéal là, du côté d'un partant. 312 avec aucun circuit et 11 points produits. Il a lancé. Point extérieur, oui. Bon tir, première prise. 91 000 à l'heure, la rapide. Avançant dans le gazon. Donc, on peut se faire surprendre justement par l'amorti. Par le coup filé, là. Oh, ça rate de peu le coin extérieur. Ça sera une première balle. Je rappelle pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Le match vient de débuter. 3e match entre les Valley Cats et les Aigles. Non, on rate encore le coin extérieur. 2e balle. Toute une éthique de travail, puis on profite de chaque moment, chaque minute sur le terrain. Il a lancé. Oui, voilà, justement. Tente de surprendre l'avant-champ. Curbelo au premier. Attends pour le retrait. C'est pas son relais le plus rapide, mais c'est efficace. C'est juste à temps. Il peut être aidé par Merekildo. Tu me pardonneras si j'ai pas la bonne prononciation. J'ai dit exactement. On a quand même failli surprendre la défensive des Aigles. Oui. Une bonne vitesse de la part du frappeur des Valley Cats. Chose toute, on a 2 retraits quand même en 2 frappeurs. Ça, c'est de bon augure. C'est la bonne nouvelle. Et Carl Novak s'amène au bâton. Moyenne à 268 avec un circuit et 17 points produits. Bien lancé. Oui, bien placé. Première prise. Très important, mettre la pression sur les frappeurs parce qu'ensuite, ils ont le champ libre pour frapper la balle en lieu sûr. Bien lancé. Encore une fois, un haut bon. Sanchez fausse. Non, c'est Curbelo finalement. Et non. Il a trop hésité là-dessus. Là. C'est un simple à l'avant-champ. Il y a eu de la difficulté du côté de Curbelo à sortir la balle du gant. Et déjà, on a tranché, là, c'est un coup sûr. Je pense que c'est la bonne appel du côté d'Anne-Pierre Taillon, la marqueuse exprès, Mike. Oui. Demayas Jemerson s'amène au bâton. Jemerson, 284 de moyenne avec 4 circuits et 12 points produits. Sur élan, c'est une première prise. Et tu vois, je suis rouillé. C'est pour ça que je suis là ce soir, me dérouiller, reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Ça fait presque un an, là, un peu d'indulgence. Ah, ben le naturel revient rapidement au galop. La balle est soulevée, c'est vers Mathieu Vallée qui prend quelques pas de recul et va saisir pour le 3e retrait. Un retrait 9 pour ceux qui ont des feuilles de pointage. Le sommaire de cette première demi-manche, j'avais pas remarqué. Cette saison, là, personne n'a porté le 19. Donc, ça laisse présager certaines choses au cours... c'est pas cette année, ce sera peut-être l'an prochain, mais... On m'a aussi dit que le 22 n'était pas porté. Le 22, c'est le tien, ça? Celui de Rush. Oui, OK, oui, c'est vrai. Il est bien retiré. Lui, il est déjà retiré. Encore sur la clôture. Oui. Le 64 n'est pas porté non plus. Ça, c'est le mien, Mike. C'était le tien, OK. Donc, on va y aller vers début de deuxième avec Dylan Broderick. Et du côté de Broderick, une moyenne au bâton. Je vais finir par le trouver. Oui, une moyenne de 222 avec 3 circuits et 16 points produits. Deuxième manche de Chappell Bronson. Le premier tir, c'est une balle. Ça semblait pas très loin de la zone des prises, honnêtement, d'ici. La gauche-droite, on est correct. La hauteur, des fois, on est un peu biaisé. Exact. Deuxième tir complètement raté à l'extérieur. Ce sera une deuxième balle. Il y a quand même du vent. Là. On regarde les drapeaux à l'extérieur.
On fait juste qui pas ne le semble sentir. pas se diriger vers nous, Mike. Non, non, c'est vraiment l'opposé de nous. Donc, 3 balles, aucune prise du coup. Au troisième, là, on joue devant le troisième coussin. On concède avec un compte de 3 balles, aucune prise. C'est une prise confirmée. Dylan Broderick, premier frappeur en début de deuxième. Le lancer. Oh oui! C'était limite. Oui. On a frôlé le coin extérieur là-dessus Je pour... crois que le premier tir était plus une prise que celle-là. Compte complet à Dylan Broderick. Et Chappell Bronson va tenter de retirer ce joueur qu'il ne veut pas échapper. Le lancer. Et voilà, c'est confirmé. On a figé sur la balle rapide. On le savait du côté de Broderick. Là. Excellent lancer là-dessus. Et 53 points produits. Et je ne vais pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais à chaque fois qu'il vient jouer au Stade Kiorama, il connaît des gros matchs. C'est qu'il y a un coup de circuit, le match était avec toi mardi. Oui, et là, il ça va être en lieu sûr. Oui, et peut-être même pour plus d'un but. Oui, assurément. Là, on va contourner le premier. Ça va être au moins pour 2. Oui. Ce sera un double pour Ian Walters. Et comme je vous disais, je ne voulais pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais c'est comme une habitude maintenant. Ben, il a sauté sur le premier. C'est maintenant Cedric Rose qui a seulement 5 présences au bâton cette saison, donc aucun coup sûr. Et un point produit. Donc un joueur en position de marquer, un seul retrait. Longue pause, le lancer. Ça rate au coin extérieur, première balle. Je parle. La pause de Bronson. Oui, ça touche la cible. Une et une. Il y a une fois la... Rivière, là, un bon coffre à outils. Là. Quand même des tirs de qualité en début de match. Le lancer. Oh, fausse balle. C'est un bon tir. Là. Un à effet là, pour Marrero. Là, il va falloir contrôler la balle, pas donner un but gratuit avec une balle passée. Menotté là-dessus, fausse balle, toujours 1 et 2. Jusqu'à maintenant, là, on l'a senti menotté. Ça peut surprendre le frappeur, comme on a fait sur la troisième prise sur décision. Oui. Et voilà, encore une fois. Fausse balle. Là, c'était le changement de vitesse. Donc, Allez. Le lancé. Et voilà. Oui. Balle rapide, un peu plus au centre cette fois. Fausse balle dans l'écran arrière, c'est toujours 1 et 2. Là, on s'en va à l'extérieur. Peut-être la glissante, le faire mordre la poussière. Non. Bien avec la rapide. Oui, beaucoup trop haut pour une... 2 balles, 2 prises. Il y a un retrait. Le lancé. Oh, du bout du bâton, c'est hors ligne. Encore une fois, on va dire qu'il a quand même connu des difficultés au bâton depuis les 2 derniers matchs. Il était quand même présent dans le lobby du stade avant le match. Oui, oui, oui. Lui qui ressemble beaucoup plus La pause de Bronson. Le lancé. Non, cette fois, il était vers le coin extérieur. C'est raté. 3e balle. La pause de Bronson. Surveiller la rapide. Non, ça rate. On va le coin l'échapper avec le extérieur. but sur balle. Oui. But sur balle à Cedric Rose. Ça va donc au premier. Il y a toujours un seul retrait. La bonne nouvelle, Mike, on peut toujours tourner une balle. Williams qui s'amène au bâton. Williams, moyenne à 231 avec... Est-ce que c'est 7 circuits, là? Non, c'est un circuit, 20 points produits, désolé. On joue encore une fois très... Deuxième avec la position de... Je regarde dans le rectangle des frappeurs. Là, assurément que c'est pas le frappeur de puissance là, du côté des Valley Cats. Premier désengagement du côté de Chappell Bronson. Effectivement. Aucune balle, une prise. Le lancé. Coin extérieur, ça rate de peu. En situation, là, début de match, on va jouer position stand. Si on ne joue pas en position agressive. Le lancé ici, ça touche la cible. 1 et 2. Très bon lancer. Encore une fois, on a figé du côté. Produit un point. Est-ce que tu connais le joueur qui n'a pas frappé de coup sûr dans le match d'hier? Du côté des Aigles, j'imagine? Non, du côté des Valley Cats. Il n'y en a aucun. OK. Ça me semblait que tu m'avais dit en avant-match. Je le vois si tu avais de la mémoire. Et que selon moi, c'est une question colle. Et voilà. J'utiliserais le miroir comme ultimatum à l'époque. Et là, ça a été un haut ballon. Il y a toujours 2 joueurs sur les sentiers. Walters au 2e et Cedric Rose au 1er, mais il y a 2 retraits. Le lancer de Bronson. Trop. Première balle. Constamment à 91. La pause de Bronson. Le lancer. Oui, cette fois, il touche la cible.
à 90, 1-1. Ouais. Le lancer de Bronson. Oh, 3 à l'intérieur. Deuxième balle. On a failli l'atteindre, là. C'est de justesse. Culotte blanche. Dans toute cette chaleur. La balle est frappée. Oh, sur le toit. Oh, ça va revenir. Kiarama, oui. On se fige. On se méfie. Fait 2 à Josh Leslie. Le lancer. Oh, fausse balle. Quel beau lancer à l'intérieur. On a été menotté là, du côté du frappeur des Valley Cats. 0 Otters au Stade Canac. Début de la deuxième manche. 2-2. Encore une fois, du bout du bâton. Ça va revenir, oui. Ouais. Ça revient même sur le terrain. Là. Bon contact là-dessus. Défaite face au Mud Monster de Mississippi. 9-6. Équipe d'expansion. Le lancer. Oh, la balle est frappée. Ça va être pour plus de buts. Dans l'allée. Oui, dans l'allée. On contourne le troisième du côté de Walters. On va venir marquer. Un deuxième point va venir marquer là-dessus. Et c'est un double et 2 points produits. Et les Valley Cats se prennent les devants 2-0. Mike, on l'avait dans les caves. On avait 2 retraits, mais déjà 2 points au tableau du côté des Aigles. Et comme tu l'as dit, on va jouer du baseball de rattrapage encore une fois. C'est une vilaine habitude qu'on a du côté des Aigles depuis, en tout cas, on va dire depuis le début de la saison. J'ai pas de mémoire de toute la saison complète. Et là, on va aller discuter du côté du gérant Jonathan Albaladeo. Question de calmer le partant qui faisait bien là, avant ce double. Ouais, ça fait mal. Comme tu l'as dit, il y avait les devants en plus contre le frappeur. 9e frappeur de l'ordre offensif. Tu t'attends à des frappeurs beaucoup moins puissants, beaucoup moins agressifs. Et ça, c'est un extra sauce, là, un gros coup sûr comme ça pour 2 points. Là, on va atteindre le cap des 40 lancés. On est à 37. Là. Seulement en début de deuxième. Ouais. Ça veut dire que on va aller voir la relève. Pas on a abandonné, mais c'était déjà plus difficile là, du côté du moral. Ouais, ben c'est ça. C'est une frappe qui fait mal. Là, on revient avec le haut de la formation. Amani Larry, qui lui est 0-1 dans le match. Elle va aller soulever faiblement. Est-ce qu'on va rejoindre cette balle du côté de Valley? Oui, saisi pour le 3e retrait. Et du côté des Valley Cats, on a marqué 2 points sur 2 coups sûrs, aucune erreur et 1. On pourrait finir la deuxième manche à 0-0. Finalement, on accorde 2 points. Et on se retrouve à 1-2-3. Donc, on n'a même pas le temps de reprendre le souffle avec la chaleur. On retourne déjà. Assurément pas l'offensive qu'on voulait avoir en deuxième manche. Ouais. Donc là, on veut une manche rapide de notre partant qui va nous ramener à l'offensive immédiatement. C'est ça qu'on a besoin du côté des Aigles, là, une manche à 0. Oui, il faut fermer la porte et évidemment, ça sera une grosse manche de travail avec justement les frappeurs 2, 3 et 4. Ça va débuter avec Julian Boyd qui est 0-1 dans le match. Le lancer. Oh, complètement raté à l'extérieur. Première balle. Boyd qui avait déposé l'amorti sur... Même chose du côté joueur de premier but des Aigles. Là. On joue devant le premier coussin. On rate encore une fois le coin extérieur. 2 balles, aucune prise à Julian Boyd. Oh, sur élan. Je peux te signer une décharge pour mon trademark. Ah, c'est bon. Je pense que Simon Laliberté pourra t'envoyer sur la Lune aussi, il n'y a pas de problème. Oui, ça, je l'ai fois. 3 balles, une prise à Julian Boyd. Premier frappeur en début de 3e. Le lancer. La balle est frappée en puissance. Ça va être limite dans le lounge, selon moi. Eh oui. Ouais. Hein, c'est... Parce que c'est sur la Lune. Nous, c'est un coup de canon, c'est comme tu veux, tu as le choix. Oui, mais là, je regardais l'arbitre. L'arbitre qui a fait un signe comme retiré. C'est bizarre, là. Mais oui, c'est une balle qui est... La balle a été captée par le partisan des Aigles, par exemple. Oui, donc... ça compte pas, malheureusement. C'est Louis-Philippe Pelletier qui devait le capter, mais c'est un tir au champ opposé, en plus. On est allé avec le tir. C'était un tir à l'opposé. On a mis le bâton, on est allé. Il a lancé. Coin extérieur, ça rate de peu. Et honnêtement, la petite clôture n'est pas facile à jouer. Je la capter. OK. À la dernière minute, j'ai décidé que je ne voulais pas tenter. Et finalement, c'était en plein cabaret. Oh! De la pauvre serveuse dans le lounge. Ah non. Et là, la balle est frappée. Farmer, petite danse, finalement, s'arrête et saisit. Et ces 2 balles frappées d'aplomb, une dans la gauche pour le circuit et celle au centre est en flèche. Oui. Donc, on est sur les tirs de la balle rapide du partant des courses avec la clôture qui n'est pas très haute. Là, ça peut être dangereux. Fait qu'on les voit toujours un peu hésiter avec l'enclos proche. C'est pas facile. Non, le fameux lounge du groupe Somavrac, on l'aime lorsque ça nous favorise, mais quand c'est l'autre équipe, ça peut être dangereux pour le joueur. On était avec le vulture de gauche. Oui. Alors, c'est une bonne idée. Ça. Et un excellent lancer là-dessus qui revient vers la zone des prises. Une balle, une prise. Il y a un retrait en début de 3e. Tu sais, qui rate le coin extérieur.
Deuxième balle, 2 points, deuxième manche, un accord de troisième sur un circuit solo en début de troisième. C'est 3-0. Le lancer. Wow, surélan. Quel beau lancer. Ouais, c'était hors de la zone des prises, la balle glissante. Et là, le vent semble se lever. Signe peut-être que la pluie est en route, Mike. Oui, on va regarder ça, mais encore là, l'avantage de peut-être prendre les devants dans le match, c'est que si le match doit s'arrêter, faut que tu dois avoir les devants. Et oui, ça a été devancé à 22 h. Et cette fois, c'est surélan. Voilà. Tu vois, je connais mes drapeaux à Kiorama. Retrait au bâton du côté de Bronson. Il y a 2 retraits. Ce serait maintenant Dylan Broderick. Effectivement, là, tantôt, c'est marqué 23 h, mais là, on est à 35 22 h, mais quand même. On devrait être bon possiblement pour jouer 8 à 9 manches, dépendant de la vitesse de la rencontre. Peut-être enlever un peu d'humidité, de chaleur. Oui, ça ferait du bien. Pour la suite de la semaine. La balle est soulevée. Ça va être en jeu. Oui. Pelletier. Oui. Saisi. Voilà. Pour le troisième retrait, un retrait 7. Bien dans cette demi-manche, les Valets-Cats ont rajouté un point. Grâce à un coup sûr, aucune erreur et aucun joueur n'a été laissé sur les 100 matchs. Est-ce que c'est possible de mettre l'air climatisé pour samedi lors de ma présence sur la terrasse, s'il vous plaît? On va faire la demande. Parfait, merci. Au deuxième étage, alors que Chappell Bronson est de retour pour une 4e manche de travail. On me souffle à l'oreille que Grand Chelem serait d'accord avec la proposition. Oh boy, oui. Pauvre Grand Chelem. Je pense que c'est lui le pire aujourd'hui, selon moi. Oui, assurément. Ian Walters s'amène au bâton pour débuter la 4e manche. 1-1 frappe un double à sa première présence. Il est venu marquer un peu plus tard. De lancer. Oh, ça rate complètement. Première balle. Les poutines du stade. Il ne peut s'envoler, malheureusement. La balle est frappée hors ligne du côté du premier but. Je pense qu'on a désactivé les ailes de Grand Chelem. Oui, c'est la grande vedette. Une balle, une prise à Ian Walters. Le lancer. Trop bas. Deuxième. C'est rendu 3-2 à Evansville en début de troisième. C'était 3-0 tout à l'heure. Tu m'as dit, les Capitals sont capables de revenir, Fred. Oui. Ah oui, il n'y a pas de match de tel. 5e, et c'est 6-6 à Florence entre les Eagles et les Crushers. On est en début de 5e. Oui, encore une fois, on frappe la balle. On a été menotté là-dessus. Et on a même... trébuché. Ouais. Il y avait un 2 minutes trébuché. Un simple pour Ian Walters qui continue encore une fois son excellent travail. Moi, je dirais que du côté de l'organisation des Aigles, sais-tu quoi? Devine ce qui s'est passé avec le joueur qui est allé sur les sentiers avec un but sur balle. Il a marqué. Il est venu marquer. On dirait que c'est un incontournable. Aucun retrait. On est en début de 4e. Je trouve que tu as descendu tes questions en termes de quiz. Là. Je commence à être dedans. Là. Tu peux rehausser, là, je m'en viens. Excellent. On est en course du côté de Walters. Le relais beaucoup trop haut. Et ça rate. Et Walters va continuer sa course jusqu'au 3e. Ah non, on va avoir une interférence. Oh. Retiré. Et voilà. Donc, on va se faire retirer du côté de Rose pour une interférence sur la séquence pour le receveur. On va ramener Walters au premier. C'est une prise. Là. Exact. Donc... Et là, c'est Javian Williams au bâton avec un retrait. C'est encore très près du côté de Curbelo. La balle est frappée vers Montez qui touche au joueur. Le relais au premier. Oui. Double jeu. Un retrait 4-3 pour terminer cette 4e manche du côté des Valets-Cats. Qui n'ont pas marqué de points. Un coup sûr, aucune erreur et aucun joueur n'a été laissé sur les sentiers. On s'en va en fin de 4e. Espérons que ce jeu défensif-là va donner un petit élan en attaque pour les Aigles. C'est 3-0 Valets-Cats. Louis-Philippe Pelletier en première manche. Et comme le disait Fred Lajoie, mon analyste invité, mon cher ami qui est avec moi, bien, la 2e, la 3e et la 4e manche ont été retirés dans l'ordre. Donc 1, 2, 3, merci, bonsoir. Et on retourne au bâton du côté des Valets-Cats. Donc, ouais. Ça va être mieux du côté de Détroit, comme je te disais, là, les Jays qui mènent 5-1. Oh, les Jays sont en mission. Là, ça... ouais, on pourrait avoir du baseball de série, du baseball d'octobre. Les Jays qui avaient la meilleure fiche de l'histoire des Jays à la pause du match des étoiles. Meilleure qu'en 91 et 92 lorsqu'on a remporté les 2 séries mondiales consécutives. Oui. Premier tir, ça touche la cible. Première prise, on affronte Josh Leslie, qui lui a frappé. Plus comme à l'époque, là, avec les Bautista, etc. T'as Guerrero, t'as Bichette, t'as Springer, mais les Barger de ce monde, etc., qui viennent... Ouais, c'est la folie à Toronto, là. On en profite parce que les Maple Leafs ne gagneront pas de championnat dans les prochaines années. 0-2 à Leslie. La balle est frappée faiblement vers Montez. Saisi, le relais au premier. Attend pour le premier retrait.
Et là, tu viens de m'ouvrir une porte, Mike. La question qui tue à chaque année. Oui. Notre Avalanche, que va-t-il se... Tom 6 là, en attaque là, du côté de l'Avalanche. Donc, toujours des points d'interrogation à ce niveau-là. Manny Larry qui s'amène au bâton. 0-2 pour lui. Ouais, beau lancer, là. Il est revenu vers le coin intérieur. Ben, l'hiver, finalement. Ah, ça. Les camps junior majeur commencent le 15. Ouais. Junior 3, même chose. Donc, on va commencer... Les camps, là, mi-septembre. Mi-septembre, ouais, c'est parti, là. Une et une à Manny Larry. Moi, j'ai hâte de voir l'équipe des Lions qui va revenir. Oui. La balle est frappée vers Curbelo. Facilement le relais au premier à temps pour le deuxième retrait. Un retrait 5-3. J'ai hâte de voir si les Lions vont avoir l'effervescence de ce championnat-là. Et là, ben, on a signé quelques joueurs juniors majeurs. Tu sais, on sait que c'est toujours à refaire année après année dans la Ligue de la Côte-Est. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Mais beaucoup plus loin du domicile. Effectivement. Julian Boyd au bâton. 1-2 a frappé un circuit solo à sa dernière présence. Des engagements. Oui. Ouais, Cousineau, exactement. Je savais que c'était Alex, mais je ne me rappelais pas de son nom de famille. Qui était un Cerbère tout étoile. Ah ouais? Oui. C'est le C10, non? Moi, j'avais Marco dans la tête. Peut-être me mélange. Le lancé. En tout cas, les trois premières lettres sont MAR. Je te laisse... Selon moi, c'est Marcel à mon époque. 2 balles, aucune prise. Le lancé. Ça rate le coin extérieur. 3 balles consécutives du côté de Chappell. 3 balles, aucune prise. Le lancé de Bronson. Ah, on concède et ça sera une 4e balle. Donc 4 balles consécutives après 2 retraits. Ça va amener Novak, qui est lui 1-2 ce soir. Frappe un simple et un ballon au centre. Yes. Bronson, après 4 manches et 2 tiers. Ouais. Le lancé à Novak. Oui, ça touche le coin extérieur. Première prise. Venez faire un tour au stade, là, c'est le temps. Là. Les Aigles vont être au stade pratiquement tout le mois d'août. Profitez pour prendre vos billets alors qu'on fait un relais au premier, pas à temps. Honnêtement, j'ai... Bronson, si je ne m'abuse, il y a déjà 2 désengagements. Là. On est en course, justement. On a une bonne chance. C'est hors cible. On était en bonne position, mais le relais était carrément hors cible. Donc, but volé. Une balle, une prise à Novak. La balle est frappée. Ça va être une fausse balle qui va arriver dans les estrades. Presque qu'à force non plus les ballons à l'avant-champ. 2 retraits. Le lancé. La balle est frappée le long du premier but vers Murray Heldo qui va toucher lui-même au coussin pour le 3e retrait. Et je ne sais pas pourquoi, quand je dis son nom de famille, j'ai le goût de chanter. Ça sonne bien. Donc, dans cette demi-manche, on n'a pas marqué de points. Pas de coup sûr. Aucune erreur et un joueur a été laissé sur les centaines. Chappell Bronson qui est de retour en début de 6e. C'est 3-0 vers les Cats. Les Cats qui ont marqué 2 points en 2e, 1 point en 3e. Et depuis ce temps-là, on a quand même amorti l'attaque des Valley Cats. Le problème, c'est que du côté des Aigles, on était incapable de frapper un coup sûr contre Wes Albert. Et ce sera maintenant Demias Jimerson qui s'amène au bâton. 0-2 pour lui. Et on semble activer un peu plus l'enclos du côté des Aigles. Selon moi, on va peut-être avoir quelqu'un au monticule d'exercice. Oh, on a dépassé le temps. On commençait avec une balle du côté du frappeur. Oui, parce que là, tantôt, on parlait du total de lancers. Là, on est à 73, donc du côté de Bronson. La balle est frappée, c'est en lieu sûr. Carrément entre le joueur de recours et le joueur de 3e but. C'est un simple dès le premier lancer. Dylan Broderick s'amène au bas. Mardi. Oui, effectivement. Finalement, le coup de 4 buts est venu. On s'étire. Donc, Dylan Broderick est au bâton. Et Curbelo joue rapproché. On va déposer du côté des Valley Cats. Ça touche le sol. On va au premier, non? On va voir la stratégie du côté. On s'en va à l'opposé. Complètement hors de la zone des prises. Oui. Et finalement, c'est en plein cœur du marbre. Oui. Et on n'a même pas même rapide. On est en course. Le relais au 2e. Non. A fait un courbon. Il est sauf. Et même si on a quelques arbitres dans la foule qui n'est pas d'accord avec la décision, il était effectivement sauf. But volé. C'est la main. On attend de sembler la retirer pour la remettre par-dessus le but. Encore une fois, manquait de vélocité le tir au 2e avant de se rendre. Oui.
Jusqu'à maintenant, on a 2 tirs erratiques et une interférence. Là. Oh, là, on vient de toucher le coin extérieur pour la deuxième prise. 2-2. Pour aller vers le deuxième. Ouais. On est déporté. Fausse balle ici. Ce sera toujours 2-2. Et là, on se retrouve avec... C'est catastrophique pour les Aigles. Le lancer. Fausse balle. Sur la... Partisan qui encourage Chapel Bronson. 2-2. Oh, fausse balle là-dessus. Et là, non? Non. Oh là là. Et là, on va sortir. Emerson au troisième. Dylan Broderick au premier, toujours pas de retrait. Ce sera maintenant Ian Walters. Qui d'autre? Ouais. Et là, il va falloir parler stratégie, là. Est-ce qu'on concerne le 4e point pour une balle à double jeu, assurément? Ça va commencer à être difficile pour les Aigles si l'attaque ne se met pas en branle. Là, du côté de Québec, est-ce que c'est... Oh! Je regardais si on allait... Ah, on n'aura pas de visite, là. C'est ça que je regardais. OK. C'est mieux ce qui s'amène au bâton. Aucun retrait. Il y a des joueurs aux extrémités du losange. Il reste 2 secondes. Le lancer. L'amorti, bien déposé. Attention au premier. Oh! Et on est retiré, mais je vais vous dire une chose, là. On a failli s'en sortir du côté d'Ian Walters. Et là, pourquoi qu'on va... Pourquoi on sort, là? Et justement, Broderick, comme je disais tantôt, en position de marquer avec un seul retrait. Pourrait faire mal aux Aigles avec un coup sûr du côté de Rose. Il est lancé. Fausse balle dans l'écran arrière, c'est 0-1. Et que ça dans le match. Il est lancé. Fausse balle encore une fois. Prend les devants 0-2. Aucune balle de prise à Cedric Rose. Il est lancé. Non, trop haut. Première balle. Je disais tantôt, je connais pas Bronson, mais je pense pas qu'on va les tirer jusqu'à 100 lancers. Je serais surpris, là. La balle est frappée et ça va être en lieu sûr. On l'a intercepté la balle, mais aucun jeu, là. Aïe, aïe, aïe. On a un simple. Au moins, on s'assure que Broderick va rester au deuxième. Oui, ça c'est avec un retrait. Williams 0-2 dans le match. Le lancé. La balle est frappée. Farmer est bien situé. Va saisir pour le deuxième retrait. On va tester son bras. Non. Finalement, bonne décision. Oui. Un retrait 8 là-dessus. Un lanceur de relève. Josh Leslie, 1-2, frappe un double. Un haut ballon. Est-ce qu'il y a de la place pour Mathieu Vallée qui court très rapidement? Et non. C'était... Non. Tombé juste devant la clôture de protection. T'as toujours bon deuxième. Toujours une malchance. La balle est frappée encore une fois. Par-dessus le toit, là, cette fois, du Stade Kiorama. On prend les devants 0-2. Un attaque qui court après, même plus. Qui court après le Roadrunner. 0-2. Ah, j'ai eu des flashbacks de, moi aussi. De mauvaises surprises du Coyote. Le lancer. Oh, surélan. La balle glissante qui a raté le frappeur là-dessus. Et ça va mettre fin à cette 6e manche des Valley Cats qui ont marqué 1 point sur 2 coups sûrs. Aucune erreur et 2 joueurs ont été laissés sur les sentiers. On s'en va en fin de 6e. C'est maintenant 4-0 pour les Valley Cats. Je vous rappelle, vous écoutez le baseball des... Il va affronter le haut de la formation en plus des Valley Cats avec le frappeur 1, 2 et 3. Donc Bronson qui a accordé 4 points sur 7 coups sûrs et les Valley Cats mènent 4-0. Les Aigles ont seulement frappé un coup sûr depuis le début du match. Un excellent départ de Wes Albert. Alors que Manny Larry s'amène au bâton, lui 0-3 de son côté. Le lancé. Oui, ça touche la cible, première prise. Je suis très surpris de le voir en début de 7e. Le lancé. Oui, ça touche la cible encore une fois, 0-2. C'est bien le premier frappeur, Mike, hein? Oui, Excuse-moi, j'essaie de voir ma feuille de pointage.
J'ai oublié ma veilleuse. Ouais, c'est quand même pas évident. Il est lancé à Larry. Fausse balle. Un bon lancer au coin extérieur. On a protégé le marbre là-dessus. New York face aux Boulders, on est en début de 7e. Est-ce que les Titans ils jouent ce soir contre les... Oui, c'est... Ah non, les Bird Dogs. C'est 7-1 Bird Dogs à Ottawa, mais on est en délai de pluie présentement. Et là, on vient de... 8e, donc s'il n'y a pas de pluie, ça va être terminé. Victoire des Bird Dogs. Ouais. Là, c'est Julian Boyd qui s'amène au bâton. 1-2, frappe un circuit en troisième manche. Premier tir, c'est une prise. 4 lancés d'atteindre le chiffre de 100 du côté de Chappell Bronson. Rate... Oh, c'était tout près du coin extérieur. Première balle. Une balle, une prise à Boyd. Le lancer. La balle est frappée, c'est vers Montez. Récupère bien le lancer au premier à temps. Pour le deuxième retrait, un retrait 4-3. Et maintenant, Carl Novak s'amène au bâton. 1-3 pour lui. Et du côté run fameuse. des environs de 23 heures, fait que on va être bon pour terminer le match à moins d'une manche de 15 points. Là. Les fenêtres ouvertes pour mieux dormir. Oui, ben oui. Collant, ça dort toujours mieux. Première prise sur décision. Je dirais que c'est pas bon signe. Pas capable. 0-1. Il est lancé. Non, ça rate le coin extérieur. Première balle. Une première manche. Donc, on retirera dans l'ordre des frappeurs. À date, on est l'oiseau de malheur, je te dirais. Oui. 2 balles, une prise. À part le gagnant. La saison, c'est de parler de Louis-Philippe Pelletier qui n'avait pas frappé de circuit depuis plusieurs semaines. Et ce dernier d'en frapper 2 dans le même match. La balle est soulevée. Oui, on va avoir une manche 1-2-3. Oui, Farmer. Non, il n'en voit pas. Il a perdu la balle. Finalement, la saisie. On va se taire, Mike. Oui, l'oiseau de malheur ne devrait pas parler. On est retiré dans l'ordre du côté des Valley Cats. On va s'en donner